Que voulez-vous dire par là que nous ne devrions pas essayer de subjuguer l'humanité? D'après tous les rapports, ils n'ont que 10 super porte-avions, alors que nous en avons bien plus d'une centaine. Comment osez-vous vous moquer de la capacité de notre flotte? À quel point nous sous-estimez-vous pour penser que nous ne pourrions même pas... Silence. Avec les mots de l'impératrice suspendus dans l'air, Brachus interrompit immédiatement ses divagations, baissant la tête en signe de révérence tout en laissant échapper un dernier souffle indigné de colère. « Comme vous le souhaitez, Majesté », l'impératrice se leva de son trône et s'avança vers l'affichage holographique de la galaxie devant elle. Durant ces 1000 ans de règne exalté, elle avait supervisé la conquête de centaines d'espèces. Des milliers d'étoiles s'étaient levées pour affronter la puissance de son empire et éteintes tombées de la même manière. Si l'un de ses conseillers les plus fiables depuis plus d'une centaine de ces 1000 ans disait que quelque chose était risqué, cela valait la peine de l'écouter au moins. Veuillez continuer, maître éclaireur général. Le maître éclaireur Ular cliqua des mandibules et baissa la tête avec respect envers l'impératrice avant de parler. Je maintiens que les humains n'ont que 10 super porte-avions et je continue d'affirmer que nos 167 super porte-avions sont insuffisants pour faire face à cette menace. Le maître de flotte Brachus rougissait de colère, mais un seul regard de l'impératrice suffit à apaiser sa rage en un simple réajustement forcé de ses mandibules. Pour l'instant, il laisserait Ular parler, mais le maître éclaireur n'était pas sûr de combien de temps cela pourrait durer. Pour expliquer cela, je voudrais revenir sur ce qui est exactement classé comme un super porte-avions. Comme vous le savez tous les deux, un super porte-avions est tout vaisseau conçu pour transporter plus de 100 chasseurs sur le champ de bataille. D'un geste de la main, l'affichage holographique de l'univers changea pour montrer un super porte-avions de classe System Cracker, l'épine dorsale de la flotte impériale, et le fléau d'un nombre incalculable d'espèces au fil des ans. Par sa simple présence dans un système, rébellion et rivaux déposaient dans les armes en signe de soumission. L'affichage holographique changea à nouveau, montrant maintenant un vaisseau d'un design manifestement étranger. Au lieu des courbes élégantes et graduelles de tout vaisseau impérial digne de ce nom, ce vaisseau était anguleux, massif, rugueux sur les bords. Les montures d'armes déchaient des énoncés clairement visibles sur toute sa surface. Des capteurs, des antennes et des lumières jaillissaient de la surface en grandes flèches d'une manière encombrée, mais manifestement très fonctionnelle. Ce vaisseau n'était pas joli, mais d'après les énormes portes blindées et l'armement impressionnant, il était clair pour l'impératrice et le maître de flotte Brachus qu'il s'agissait d'un engin incroyablement capable. Voici le UHG Cairo, 550 mètres de long, un blindage d'une épaisseur similaire à celui de l'acier stellaire, voire légèrement supérieur. D'après une simple inspection visuelle, nous estimons que ce vaisseau est capable de transporter un complément d'environ 80 à 120 chasseurs spatiaux de divers modèles. Le maître de flotte Brachus semblait maintenant de bien meilleure humeur et commença à intervenir. J'admets que ces vaisseaux Comment s'appellent ces extraterrestres déjà? Humains, maître de flotte. Merci, humains, sont assez impressionnants. Cependant, vous l'avez dit vous-même, ils n'ont que 10 super porte-avions, bien que nous puissions subir plus de pertes que si nous combattions le ruffian galactique moyen, la flotte impériale ne devrait avoir aucun problème à gérer de telles choses. Brachus se tourna vers l'impératrice avec fierté en disant « Je ferai rédiger les plans d'invasion et mettrai la flotte en état d'alerte maximale d'ici la fin de la semaine. » L'impératrice jeta un dernier regard à l'affichage du Cairo avant de répondre. « Très bien. Ces humains semblent effectivement assez industrieux. Ils feront une excellente addition à notre empire. Merci pour votre préoccupation, maître éclaireur. Ces renseignements ont été inestimables pour notre décision aujourd'hui. Si c'est tout... » Ular cliqua bruyamment des mandibules et laissa échapper un souffle. « Ce n'est-ce pas tout ?» L'impératrice fut choquée par l'affichage ouvert de manque de respect du maître éclaireur, sa garde royale resserra visiblement leur prise sur leur blaster, et le maître de flotte Brachus rugit de colère. En une fraction de seconde, le maître de flotte avait son sabre pointé sur la gorge d'Ular. Il se tourna vers l'impératrice et rugit. « Laissez-moi faire un exemple de cette créature. » Lorsque l'impératrice regarda dans les yeux d'Ular pour voir s'il implorerait sa clémence, elle fut choquée de ne pas y voir de remords, mais de la peur. Pas la peur d'elle, ni du maître de flotte Brachus presque enragé, ni même du sabre pointé sur ses artères vitales, mais une terreur pure et non diluée provenant de l'affichage holographique derrière elle. Lorsqu'elle se retourna pour voir ce qui avait causé une telle peur à Ular, elle fut simplement confuse. « Que suis-je en train de regarder, Ular ?» Avec un sabre toujours fermement pressé contre sa gorge, Ular laissa échapper une réponse quelque peu étouffée. « Vous regardez une vidéo le système humain. » Brachus, murmura l'impératrice doucement. « Laissez-le parler. »
Comme vous le souhaitez. Mais Hullard n'avait pas besoin de parler, car la vidéo parlait d'elle-même, 1 milliard de mots par seconde. Il parla quand même pour s'assurer qu'aucun doute n'existait dans l'esprit de quiconque sur ce qu'il voyait. Vous regardez une vidéo capturée du système d'origine humain. D'après ce que nous pouvons comprendre, c'est la flotte d'accueil de l'humanité. Des centaines de minuscules points lumineux dansant sur la projection, mais à y regarder de plus près, il était évident que les points étaient tout sauf minuscules. Chaque point que vous voyez est un vaisseau de taille similaire au Cairo. Il y a des milliers de vaisseaux plus petits présents, mais ils sont trop petits pour être vus à cette distance. Le maître de flotte Bracus était trop stupéfait pour parler pendant ce qui sembla être une éternité avant de finalement poser l'inévitable question. « Je pensais que vous aviez dit que les humains n'avaient que 10 superporte-avions, il doit y avoir… » Hullard coupa le maître de flotte avant qu'il ne puisse finir. 228 pour être exact, et cela… Même en sachant que cela allait arriver, Hullard resta sans voix. L'étoile visible en arrière-plan de la scène commença à s'assombrir alors qu'un vaisseau de proportions véritablement gargantuesques entrait en vue. Finalement, toute la scène s'estompa dans l'obscurité alors que le vaisseau massif éclipsait entièrement l'étoile. Bon, c'est un super porte-avions. Et ils en ont 10 que nous connaissons. Le maître de flotte Bracus dut s'asseoir pour éviter de s'évanouir. L'impératrice avait ses griffes fermement enroulées autour de la rambarde la plus proche pour se stabiliser. Que savons-nous de ces super porte-avions ? Le maître éclaireur, Hullard, frissonna en prononçant. Ce que nous appelons super porte-avions, les humains appellent navires d'assaut légéraux. La flotte impériale au grand complet pourrait être logée, approvisionnée et déployée au sein d'un seul groupe de frappe de super porte-avions humains. L'impératrice se tourna vers le maître éclaireur avec un regard vide. Que devons-nous faire ? De préférence toute action qui ne nous amène pas à obtenir un décompte précis des super porte-avions déployés par l'humanité. L'impératrice jeta un dernier regard vers la projection avant de cliquer des mandibules en accord. Merci, maître éclaireur. Ces renseignements ont été inestimables pour notre décision aujourd'hui. C'est tout.